Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur les débats philosophiques à faire en famille. Et aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter le thème de l'amour. L'amour bien sûr dans toute sa complexité, dans toutes ses différences et dans toute sa diversité. Apprivoiser l'amour, se préparer à le recevoir des uns et à l'éprouver pour d'autres sont des objectifs qui nous amènent à interroger les enfants, mais plus généralement les participants, afin qu'ils puissent associer ce mot à un sentiment de confiance, mais également à des valeurs de respect, de liberté et aussi de tolérance en fonction des différentes formes d'amour qui peuvent exister. Les objectifs de cette séance sont simples. À la fois comprendre la complexité de l'amour, mais aussi amener à une réflexion sur nos différentes manières d'aimer, et enfin construire une réflexion sur les représentations de l'amour en fonction des générations et des cultures. Comme d'habitude, je vais commencer à vous exposer les recommandations que je pourrais faire aux animateurs, mais si vous avez visionné mes précédentes vidéos, vous pourrez directement aller au thème du jour. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas d'âge pour faire de la philosophie. Il faut simplement apprendre à l'adapter aux participants, c'est-à-dire adapter les pistes de réflexion et le vocabulaire. Pour petit rappel, l'animateur peut être un parent ou un enfant plus âgé. L'essentiel est qu'il ait le désir de faire réfléchir les participants, mais également leur donner envie d'aller plus loin dans la réflexion. Alors, les recommandations pour philosopher avec les enfants, mais aussi les participants de tout âge. Première recommandation, aménager un espace qui favorise le débat. Donc, par exemple, se mettre en cercle et l'animateur peut être au même niveau que les participants dans le cercle. Deuxième recommandation, c'est expliquer aux participants les règles de l'atelier philosophie. Donc, la première règle, les participants peuvent s'exprimer librement sans s'attendre à être jugés ou à être évalués. Deuxième règle, c'est l'animateur qui distribue la parole soit par une main levée, soit par un objet qui symbolise le tour de parole. Troisième règle, l'animateur ou l'animatrice est seulement là pour accompagner le débat, pour le relancer si besoin. Quatrième règle, on évite de répéter ce qui a été dit. Bien sûr, une prise de parole doit apporter quelque chose de nouveau et de constructif. Puis, cinquième règle, qui est pour moi la plus importante, vous le savez, on écoute ce que les autres disent sans se moquer. Bien sûr, on peut être en désaccord avec les dires d'un participant, mais il est important de rebondir sur cela afin d'alimenter le débat et de le construire. Troisième recommandation que je pourrais faire aux animateurs, c'est bien sûr donner le moins possible son propre point de vue personnel et toujours être dans une neutralité bienveillante, c'est-à-dire sans jugement. L'animateur, il est seulement là pour relancer le débat, pour l'accompagner, pour poser des questions si besoin et pour aider à la réflexion. Cependant, si l'animateur se retrouve seul avec un participant, il peut très bien à la fois jouer son rôle d'animateur, mais également être un partenaire de réflexion en donnant son point de vue personnel sur le sujet et ainsi cela permet une discussion à double sens. Passons maintenant au débat philosophique grâce à l'activité proposée. Aujourd'hui, je vous propose de philosopher grâce à un jeu inventé par notre partenaire, la revue Phileas et Autobulle. Ce jeu s'appelle La roue de l'amour. Vous pourrez retrouver d'autres activités sur l'amour dans le numéro 67 de la revue Phileas et Autobulle intitulé L'amour, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous expliquer les principes et les consignes de cet atelier, mais vous pourrez bien sûr retrouver toutes les informations complémentaires dans les documents annexes de la revue Phileas et Autobulle. C'est un exercice pour tous les âges qui permet de faire réfléchir d'une nouvelle manière par le jeu. Il est intéressant de comprendre la complexité du mot amour, mais également de ses représentations à travers le monde, mais également à travers les cultures. Alors, pourquoi ne pas libérer la parole par le jeu, un outil universel? Les questionnements au sujet de l'amour ne manquent pas. Par exemple, comment donner une définition de l'amour s'il en existe tant de différentes sortes? Ou encore, quelle est la différence entre l'amour du chocolat et l'amour que l'on éprouve pour ses parents? Ici, les enfants réfléchiront aux raisons d'aimer, aux différentes façons d'aimer
et justifieront leur position grâce à des arguments. Et voici la roue de l'amour. Donc cette roue, vous pourrez la retrouver et l'imprimer ou la redessiner bien sûr si vous n'avez pas d'imprimante sur le numéro donc, de la revue Phileas et Autobulle que je vous mettrai avec la feuille de route et document annexe. Alors pour cette activité vous allez avoir besoin d'un dé à 6 faces mais également de pions. Le dé qui indique en fait le nombre de cases à parcourir bien sûr. Et vous pouvez voir que sur cette roue il y a deux couleurs de cases, donc des cases bleues et des cases vertes. Et en fait chaque couleur correspond à une consigne précise. Donc pour les cases bleues, les enfants peuvent trouver une question qui répond aux mots sur lesquels ils sont tombés. La question préalable qu'on va pouvoir poser au participant qui est tombé du coup sur cette case bleue, si le mot indiqué sur la case du plateau est la réponse, quelle est la question? Je m'explique par un exemple. Si un participant tombe sur la case amitié par exemple, alors il va devoir trouver une question qui se réfère à ce mot amitié. La réponse qui peut être proposée est la suivante. Qu'est-ce qui amène deux personnes à jouer tout le temps ensemble? Ou encore, quel est le sentiment entre deux personnes qui jouent tout le temps ensemble? Et là, à la suite du coup de la réponse qui est proposée par le participant, donc la réponse c'est ici la question qu'il peut proposer, vous pouvez bien sûr débattre sur cette réponse, débattre sur ici le mot amitié, rapport qu'il a avec l'amour ou encore la question qui a été posée, est-ce qu'elle peut se référer à notre sentiment, etc. Si le participant est bloqué, l'animateur peut très bien lui demander « As-tu besoin de plus de temps pour répondre ?» ou encore « As-tu besoin d'aide ?» Si le participant répond qu'il a besoin de plus de temps, alors on lui laisse le temps nécessaire. Par contre, si le participant demande de l'aide, alors là l'animateur peut très bien solliciter le groupe et demander si quelqu'un pourrait poser quelque chose pour l'aider. Alors, deuxième possibilité, si les participants tombent sur une case verte. Ici, les participants devront se positionner sur le fait qu'ils aiment une personne plutôt parce qu'elle fait ceci ou parce qu'elle fait cela, ou qu'elle est comme ceci ou qu'elle est comme cela. Et bien sûr, il faudra donner une justification. Et si bien sûr le participant est en difficulté, l'animateur peut très bien dans un premier temps lui demander de répondre à la question sans argumenter. Puis il va questionner le groupe en demandant aux participants s'ils ont des idées de raisonnement et donc d'argumentation. Puis une fois qu'il a fait le tour de ses idées, il peut revenir bien sûr vers le participant qui est tombé sur cette case et lui demander si maintenant il se sentirait capable d'argumenter sa réponse. Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous allez pouvoir questionner aussi le groupe pour savoir si certains auraient choisi l'autre option et pourquoi, et ainsi permettre un débat encore plus approfondi sur les différences que peuvent ressentir les personnes sur l'amour, mais aussi celles qui font qu'on aime telle ou telle personne. Alors ici, ce qui est important aussi, c'est de préciser les règles de ce jeu. Il y en a deux. La première, c'est que le pion peut tourner dans n'importe quel sens. C'est à vous de choisir le sens de départ, c'est-à-dire soit dans le sens horaire, comme les aiguilles d'une montre, soit dans l'autre sens. La deuxième règle est qu'il est possible de tomber plusieurs fois sur la même case. Si un participant tombe sur une case pour laquelle on a déjà répondu, il peut au choix soit compléter la réponse qui a été donnée, l'affiner, ou encore donner une autre réponse possible. Donc l'enjeu de cette séquence est de développer le concept de l'amour dans ses multiples dimensions. Il convient donc d'explorer ce concept dans toutes ses nuances, car les enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, comprennent de mieux en mieux l'ambivalence des sentiments, ce qui peut parfois les tourmenter. Alors, une fois que vous avez terminé le jeu de la roue de l'amour, vous pourrez faire autant de tours que vous le souhaitez. Vous pourrez aussi approfondir la réflexion sur quelques questions que je peux vous proposer ici. Par exemple, la première question, est-il plus facile d'aimer quelqu'un qui nous ressemble ou quelqu'un qui est différent de nous? Ou encore, comme au début, quelle est la différence entre aimer du chocolat et l'amour qu'on porte à ses parents? Troisième question, l'amour est-il le même à tout âge?
Ou encore, pourquoi la société craint-elle des amours moins conventionnels? Et là, vous pourrez bien sûr faire un point avec vos enfants sur les différents types d'amour qui existent entre deux personnes de même sexe, deux personnes de sexe différent, etc. Ou encore, qu'est-ce qu'on ressent quand on aime ou qu'est-ce qu'on ressent quand on est aimé? Et dernière question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'aimer, ça peut rendre malheureux? Et alors, à quoi sert-il d'aimer? Comme d'habitude, on n'oublie pas de faire le bilan de cette activité, donc de cette séance. Ici, l'animateur peut poser la question suivante, qu'est-ce que la roue nous a appris sur l'amour? Et là, bien sûr, nous pouvons faire le bilan sous 3 formes, soit à l'oral par un dernier débat, soit par la technique du brainstorming, ou encore par la création d'un cahier de philosophie. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vous renvoie bien sûr à notre partenaire Phileas et Autobulle qui fait d'excellents numéros de revues philosophiques, et si vous voulez approfondir ces débats, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour peut-être acheter un de leurs numéros ou en tout cas feuilleter ce qui vous plaise. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver la feuille de route que j'ai créée spécialement à votre intention sur le site internet et le Facebook des Francas des Pyrénées-Atlantiques. Et avec cette feuille de route, vous retrouverez l'activité bien détaillée de la roue de l'amour faite par la revue Phileas et Autobulle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un excellent moment et je vous retrouve très prochainement.